Hey Vic here. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog story time. En gros, je vais vous raconter un plan galère qui m'est arrivé. Genre, c'était cette semaine tout simplement. Donc, l'intro elle va pas être trop longue, je vous raconte dès maintenant là, parce que j'ai une grande allée à faire. En gros, je vous explique. Vous voyez, quand vous allez au bled, tout le temps et tous les gens ils vous demandent des cadeaux. Et la plupart du temps, on vous demande quoi comme cadeau? On vous demande des téléphones. Ouais, est-ce que je peux m'acheter ce téléphone, ce téléphone, ce téléphone? Et genre, ma mère, elle en avait marre. Genre, à chaque fois qu'elle va au bled, il y a au moins 4 personnes qui lui demandent de lui acheter un téléphone. Mais genre, cette fois, il y a un mec, enfin, je sais pas si c'était je sais pas c'est qui, genre, bref, c'est un mec de ma famille, mais je sais pas c'est qui, bref. Il a demandé à ma mère un téléphone et lui a remis 50 € pour que ma mère elle lui trouve un téléphone. Enfin, en plus, il a exigé genre un bon téléphone qui fasse WhatsApp et ça. Genre, moi, dans ma tête, pour trouver un bon téléphone comme ça, qui fasse WhatsApp et tout, fallait bouger genre dans les bails de. Bref, dans les bails vers Châteauroux, Château d'Eau, dans les bails là où ils vendent que des téléphones, genre bref. Et mais ma mère, elle voulait pas et tout, et elle voulait vraiment un bon téléphone, mais vraiment genre pour 50 €. Du coup, elle m'a dit de regarder sur internet. Du coup, bon, vas-y, je me suis mis à regarder sur internet et je commençais à voir des trucs reconditionnés qui m'ont l'air pas mal. Ma mère, elle me dit non, elle veut pas reconditionner, elle veut truc neuf. Du coup, je fais quoi? Bon, moi, tout le temps, j'achète sur AliExpress et jusqu'à maintenant, j'ai rien de négatif. Donc, vas-y, je vais commencer à regarder un téléphone sur AliExpress. On sait jamais. À sortir, je vais trouver un bon truc. Et j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé un Samsung Galaxy Mega sur AliExpress. Il était parfait. Il était beau, patati patata, neuf, même pas reconditionné. Hein. Il était neuf, il était propre. Quand je vous dis propre, genre c'était vraiment un beau téléphone. Et il coûtait quoi? 53 €. 53 € et 20 centimes. Du coup, vas-y, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, 53 € en plus c'est raisonnable, pourquoi pas essayer? Genre, go. Du coup, j'en parle à ma mère, je montre à ma mère et tout. Ma mère, elle est ok. Du coup, quoi? On commande le téléphone. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, et au bout de la 3e semaine, le téléphone arrive. C'est-à-dire, il est arrivé, je crois qu'il est arrivé jeudi. Je crois qu'il est arrivé jeudi, un truc comme ça. Voilà. Donc le téléphone, il arrive dans un emballage, il était soin. Le téléphone était soin, genre vraie pochette Samsung et tout. Le téléphone, tu le vois, avec encore la vitre et tout. Et le téléphone, quand je dis, il était neuf. Il était neuf. Et il était carré. Quand je dis carré, je rigole même pas. Il était propre. On a vu le téléphone et tout. Je vais vous mettre des photos pour voir à quel point, genre. Il était propre et tout. Quand on a vu le téléphone, on s'est dit, on s'est pas fait couiller, c'est bien et tout. On est content et ça. Du coup, ma mère, elle me dit quoi, histoire de pas donner directement le téléphone comme ça à la personne. Et heureusement, elle me dit quoi, vas-y, va charger le téléphone et tout. Du coup, bon. Vas-y, moi je sors le téléphone, je le branche, chargeur il fonctionne. J'essaie le chargeur avec un autre téléphone Samsung parce que ma mère elle a le S8 ou 9, bref. Et du coup, je vois le chargeur il marche et tout, tranquille. Du coup, vas-y, je branche le téléphone et tout. Et au bout de 2 heures, 3 heures, le téléphone ne s'allume toujours pas. Je commence à trouver ça chelou, tu vois. Mais vas-y, je me disais quoi? Je me disais que vas-y, ça fait 3 semaines et tout, la batterie elle doit être dead, c'est normal, tout ça, ça doit prendre du temps à charger, tout ça. Du coup, on laisse charger toute la nuit. Le lendemain, je prends le téléphone, je vois, il s'allume toujours pas. Je commence à me poser des questions, je regarde le téléphone et tout. Je laisse encore brancher pendant toute la journée. Toute la journée, je vois le téléphone, il s'allume toujours pas. Du coup, je trouve ça bizarre et tout. Et là, je commence à lire le mode d'emploi. Et quand je lis le mode d'emploi, je me rends compte, en fait, que fallait ouvrir le téléphone et retirer le cache qu'il y avait sur le bail de la batterie. Bref, il y avait un bail sur la batterie qui empêchait de charger, tu vois. Du coup, vas-y, je retire le cache et je me dis, Vicky, t'es vraiment bête, c'est normal, ça s'allume pas, wesh, avec le cache. Du coup, je retire le cache et je remets le téléphone à charger. Je l'ai mis à charger pendant toute la journée, toute la nuit. Le lendemain, je me réveille pépère. Je me dis quoi?
C'est ça qu'on vous reproche. Bon, attendez. Ah, il y a le bus, il y a le bus, il y a le bus. Donc, attendez, je me pose et je vais finir par vous raconter. Donc, je me réveille et tout, et je vois le téléphone. Il a toujours pas chargé, il s'allume pas. Franchement, j'ai commencé à câbler parce que, wesh, attends, j'ai retiré le cache, je l'ai mis à charger toute la nuit, toute la journée. Enfin, normalement, il devrait fonctionner, tu vois, il ne devrait pas y avoir de soucis. Du coup, là, j'ai vraiment commencé à me poser des questions en mode what are those en fait? Genre, wesh! Et genre, vidéo, mais je comprenais pas en fait. Je comprenais pas du tout. Vous allez m'excuser pour la qualité dégueulasse de la vidéo, mais genre, je la fais vraiment à la va-vite en fait. Et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit que je vais emmener le téléphone chez les bails de réparateurs de téléphone, histoire de voir s'il y a un problème ou pas, parce que je comprenais pas, je commençais à câbler. Du coup, je vais chez le réparateur et je montre le téléphone au réparateur, je lui explique la situation. Et le réparateur, il me dit ok, pas de souci et tout. Et il fait quoi? Il retire la batterie du téléphone et la met à charger sur le côté. Vous voyez, genre, ils ont un truc spécial pour charger que la batterie, pas le téléphone, juste la batterie. Du coup, il me dit ouais, repasse dans à peu près 1 heure. Donc je reviens et tout. Au bout d'1 heure, la batterie a été chargée. Il la met dans le téléphone s'allume toujours pas. Genre toujours pas. Et là, je commence à câbler, je commence à wesh, mais parce que moi en fait j'ai toujours commandé sur cette application et jamais genre il m'était arrivé un truc comme ça et j'avais grave le mort. Jusqu'à maintenant j'ai grave le mort parce que moi j'ai ouvert un litige et j'ai envoyé encore un message au vendeur et je lui ai dit que c'est pas possible en fait. Et jusqu'à maintenant en fait j'ai toujours pas de réponse et ça commence vraiment à me foutre le mort de ouf. Parce que là en fait je passe pour une teubée alors que moi avant de commander, je regarde toujours les commentaires, les avis, tout ça. J'ai regardé 15 000 avis. Tous ils étaient là. Good job, ouais, trop bien et tout. Le téléphone il marche bête de bien. Il est trop beau, patati patata. Donc sur 15 000, il y en a une qui se fait couiller et la seule qui se fait couiller c'est moi. Genre moi. Vous savez pas à quel point j'ai le seum. Vidwam le vendeur, hey, je vais le harceler jusqu'à ce qu'il me rembourse et je vais lui renvoyer son produit. Hein, parce que Vidwam, vous savez pas à quel point j'ai le seum, j'ai la haine, je crave la haine. Donc voilà. Genre en fait, il n'y a même pas de conclusion en fait. Est-ce qu'il y a une morale? Non, il n'y a pas une morale, c'est juste genre tout le monde peut se faire arnaquer, Vidwam j'ai le seum. Genre, ça me vénère par rapport à un truc, c'est que en fait, genre, je l'ai toujours fait et ça s'est toujours bien passé. Et là, non. Et genre, ce qui me vénère encore plus, genre, c'est que non seulement je passe pour une teubée, mais je passe pour une teubée aussi aux yeux de ma mère, tu vois. Parce que moi, j'étais grave là en mode, ouais, non, mais t'inquiète, je maîtrise. Alors qu'en fait, on s'est fait couiller. Sur ce, les Vikis, c'est la fin de cette vidéo très très énervante. Très énervante. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ça, je pense que ce sera une vraie vidéo plutôt qu'une vidéo balade comme ça où je raconte ma vie. Mais en même temps, je sais, vous aimez bien un peu les vidéos comme ça, balade où je raconte ma vie. Sur ce, bisous la famille.